Bonjour à tous. Vous savez, pour faire un film, il y a certaines choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Des effets spéciaux, une caméra, on peut filmer avec son téléphone aujourd'hui, un bon scénario. Mais il y a une chose dont vous pouvez difficilement vous passer, à moins de faire de l'animation, et encore il y a le doublage, c'est d'un acteur. Un acteur est quelqu'un qui interprète un personnage aussi bien imaginaire qu'ayant existé et qui sera le point d'ancrage du spectateur pour suivre l'histoire. Si en général pour les rôles principaux, Star System oblige, ils sont joués par des figures reconnues et populaires du grand public, se cachent dans l'ombre des éternels seconds couteaux qui ont autant marqué l'inconscient collectif que les top stars. Des acteurs ou actrices qu'on voit partout et où tu te dis « je t'ai déjà vu plein de fois, je connais ton visage, mais bordel je sais pas comment tu t'appelles ». Et ça va être le sujet de ce nouveau concept, remettre en avant des talents trop souvent injustement oubliés. Et pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un acteur que j'apprécie énormément et qui a grandement marqué de son empreinte les années 90, ayant interprété certains des méchants les plus iconiques de la décennie en la personne de Michael Wincott. Remontons les souvenirs et c'est parti. Michael Anthony Claudio Wincott, de son vrai nom, est né en 1954 à Toronto. Né d'un père anglais et d'une mère italienne, il a aussi deux frères dont l'un, Jeff Wincott, est également acteur. Très jeune, il tombe amoureux du cinéma et décide durant son adolescence de suivre des cours d'art dramatique. Après l'université de Toronto, il s'inscrit ensuite à la Juilliard School de New York, réputé mondialement pour sa formation dans la musique et les arts du spectacle. Après avoir débuté vers la fin des années 70, début 80 dans des téléfilms, puis dans des séries canadiennes comme Le Vagabond ou Médecin de nuit, son expérience dans la Juilliard School va lui permettre tout doucement de se faire une petite place dans la sphère hollywoodienne. Après quelques petits rôles dans les séries The Equalizer, Les Incorruptibles de Chicago et Deux flics à Miami, Michael Wincott va commencer à intéresser certains grands cinéastes comme Michael Cimino dans Le Sicilien, sorti en 1987, mais surtout Oliver Stone qui fera coup sur coup appel à lui dans Né un 4 juillet en 1989 et l'année suivante dans le biopic de The Doors, interprétant Paul Rothschild, le célèbre producteur du groupe. Sa performance va lui ouvrir des portes pour des rôles plus importants et à ce moment-là, sa carrière va prendre un nouveau tournant. Car on va arriver à l'âge d'or de sa filmographie, enchaînant certains des bad boys les plus importants dans le cinéma de divertissement des années 90. C'est en 1991 qu'il se révèle au monde aux côtés de Kevin Costner et Morgan Freeman dans l'énième adaptation du personnage de Robin des Bois, Prince des voleurs, réalisé par Kevin Reynolds, prêtant ses traits au cousin du shérif de Nottingham, Guy de Gisborne. Son allure ténébreuse et psychopathe ainsi que sa voix rauque seront sa marque de fabrique dans les productions à venir où il sera présent. Il enchaîne avec 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, sorti 500 ans jour pour jour après la découverte de l'Amérique, mettant en scène Gérard Depardieu dans le rôle du célèbre navigateur. Il interprète Adrien de Mosica, noble explorateur espagnol qui participera à la rébellion contre Christophe Colomb durant le troisième voyage vers les Amériques. Il continue encore avec le film de KPDP. Après Robin des Bois, il participe à une nouvelle version des Trois Mousquetaires réalisée en 1993 par Stephen Herek. Très librement adapté du roman d'Alexandre Dumas, il joue le méchant comte de Rochefort, voulant dissoudre la célèbre garde du roi composée d'Athos, Porthos, Aramis et bien sûr d'Artagnan. Accompagné entre autres par Charlie Sheen, Kiefer Sutherland et Chris O'Donnell, cette production Disney sera un succès commercial. Mais c'est avec son film suivant que l'acteur va marquer l'inconscient collectif en interprétant le méchant de service dans la désormais culte mais maudite adaptation du comics The Crow. Devenu tristement célèbre suite à la mort de Brandon Lee durant le tournage, le film permet à Michael Wincott de jouer Top Dollar, le chef des gangs voulant mettre en feu la ville durant la nuit du 30 octobre et investigateur de la mort du héros qui le poussera à ressusciter et à se venger. Après un léger rôle dans l'excellent Dead Man de Jim Jarmusch, il se confronte à Ralph Fiennes dans le thriller futuriste de Catherine Bigelow Strange Days, jouant Philo Grant, producteur taré et nouveau copain de l'ex du héros. Malgré son gros échec à sa sortie, le film deviendra culte au fil des années. À partir de là, l'acteur marquera moins les esprits, après un rôle secondaire, voire tertiaire dans le quatrième volet de la saga Alien mise en scène par Jean-Pierre Jeunet. Il va aussi se faire un peu plus discret dans les années 2000, s'incrustant de plus en plus dans des productions indépendantes. On notera toutefois sa performance terrifiante dans l'inégal Le Masque de l'araignée de Lita Maori, jouant Gary Soneji, pur criminel, faisant le coup du jeu du chat et la souris au profiler Alex Cross interprété par Morgan Freeman, la voix de Scrooge dans la très sous-estimée production Disney La Planète au Trésor, ou encore les retrouvailles avec Kevin Reynolds dans La Vengeance de Monte Cristo, jouant Armand d'Orléac, le gardien sadique prenant plaisir à torturer Edmond Dantès durant son séjour en prison. La dernière décennie sera guère mieux à part sa prestation dans le biopic sur Hitchcock du tueur en série Ed Gein,
qui inspirera le célèbre cinéaste dans la création de Psychose. Pour le reste, des rôles anecdotiques dans Night of Cups de Terrence Malick, ainsi que dans l'adaptation live de Ghost in the Shell réalisée par Robert Sanders. Son renouveau se fera finalement à la télévision en interprétant le méchant, encore une fois, dans 24 heures chrono Live Another Day, la saison 9 de la célèbre série mettant en scène le personnage de Jack Bauer, jouant Adrian Cross, un hacker impliqué dans un projet d'assassinat du président américain et voulant mettre la main sur un système mortel capable d'un bombardement massif. Son personnage avait beaucoup plu les fans. Enfin, on devrait le revoir prochainement dans le nouveau film de Jordan Peele pour un rôle encore inconnu. En résulte, un artiste très talentueux, mais qui, et ça c'est mon ressenti, n'a jamais été reconnu à sa juste valeur, d'où l'envie de le mettre en avant dans cette vidéo, parce qu'un acteur à gueule comme lui, ça manque un petit peu dans le cinéma actuel, on va pas se le cacher. Bonne petite filmo malgré tout, qui même s'il n'a jamais tenu le rôle principal d'une grosse production, ses performances impressionnantes ont grandement joué sur le succès et l'aura culte des œuvres où il était présent. Et comme disait Papy Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Cela résume très bien sa carrière. Donc si vous êtes en panne d'idées pour votre bad guy, vous cherchez un acteur charismatique, badass et qui n'a pas besoin d'en faire des caisses pour marquer les esprits, prenez Michael Wincott. C'est une valeur sûre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle émission de Michael Wincott. Et si vous avez des idées d'acteurs ou actrices méconnus que vous voulez que je mette en avant, lâchez-vous. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films.